La Journée internationale de la danse est une journée internationale et une manifestation culturelle mise en place en 1982 par le Comité international de la danse de l'Institut international du théâtre, une ONG associée à l'UNESCO. Elle est célébrée le 29 avril de chaque année. La délégation du département de danse de l'École supérieure de musique et de danse, ESMD, de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle ont décidé cette année 2021 de célébrer autrement cette journée. Le mercredi 28 avril, une conférence débat a été organisée avec pour terme, la formation et l'insertion professionnelle des danseurs de Côte d'Ivoire. Plusieurs étudiants ont répondu présents à cette conférence donnée par leurs différents professeurs qui sont entre autres Monsieur Sidibé Moussa, Madame Bakoum Niamba et Monsieur Kwaku Toussaint. Madame Kofi Thibault Sali, directrice du Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, a été l'invitée spéciale des organisateurs. J'ai été très heureuse de participer donc à cette conférence, au cours de laquelle on a beaucoup appris sur l'historique déjà de la danse à l'INA, puis l'INSAC, et la place qu'occupe la formation et éventuellement sur les débouchés. Alors ce qu'on peut retenir, c'est simple, vous savez, ne vient pas faire de l'art qui veut. C'est pas parce qu'on a échoué partout qu'on vient pratiquer, oui, parce que bon, je rêve de faire de la musique, j'ai toujours voulu faire du théâtre, j'ai toujours voulu de la danse. Il faut quand même cette petite étincelle-là qu'on appelle la passion. Hein, il faut que cette étincelle-là existe déjà parce que ce métier est très difficile. Tout comme la musique en Côte d'Ivoire, il est très difficile de vivre de cet art-là. Donc j'exhorte tous nos étudiants qui sont en formation à davantage de travail pour ne se faire remarquer que par la qualité de leurs prestations. Voilà, la qualité de leur talent. Et c'est ce qui est le plus important. L'initiative à renouveler. Et pourquoi attendre la journée mondiale de la danse? Pourquoi attendre la journée mondiale de la danse? Pourquoi tous les 6 mois ne pas poser les jalons justement de façon régulière de réflexion, d'un calendrier de réflexion, de travaux, voilà, pour pouvoir préparer à chaque fois cette année-là pour que les résolutions, les idées, la convergence des actions, justement, portent un peu plus sur ce qu'on souhaiterait que devienne cette pratique artistique, mais qui touche tout le monde au fond. Parce qu'aujourd'hui, à travers la danse, on se rend compte avec les métiers qu'on peut soigner à travers la danse. Il y a la danse-thérapie. La danse, c'est vrai, on la connaît comme activité ludique, mais ça ne s'arrête pas à ça, justement. Donc, on voit bien que la danse, désormais, est un outil très, très important dans la société. À tour de rôle, nos différents conférenciers du jour ont instruit leurs étudiants sur la nécessité de passer par la formation pour être plus compétitifs dans le milieu qu'ils ont choisi. Madame Bakoum Niamba a été la première à prendre la parole tout en prenant l'exemple sur elle-même. D'entrée de jeu que participer à une telle conférence, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un honneur pour moi, un privilège dans la mesure où cela me donne encore une occasion de parler de la danse. De parler de la danse en général et en particulier de parler aux étudiants de ce que ce métier qu'ils ont choisi de faire est un métier noble. Et donc le faire avec, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire tout le sérieux, mais le faire avec toute la conscience de ce que la danse est une possibilité pour nous aujourd'hui d'acquérir non seulement un certain nombre de connaissances, mais nous permet également d'avoir accès à plusieurs éléments. Et également nous permet d'entrer de plein pied dans le monde de la culture à partir du moment où nous exerçons ce choix, sinon notre métier, avec j'aime le dire avec enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de recul. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment une merveilleuse occasion. Et donc, je dis merci aux organisateurs. Cette activité, cette rencontre est à dessein. Et ça nous permet de voir, ça me permet moi personnellement de voir également qu'ils sont soucieux de la chose et qu'ils ont, à partir de ce moment, envie d'interpeller leurs amis, leurs collègues
à dire attention, par moment, nous avons besoin de faire danser la tête pour que le corps puisse suivre. Donc voilà un peu. Dans son intervention, le deuxième conférencier, M. Sidibé Moussa, a mis l'accent sur le respect de la hiérarchie dans le secteur de la danse. Il a exhorté ses étudiants à faire profil bas pour mieux apprendre. Selon lui, la réussite dans ce domaine requiert une grande humilité de l'apprenant auprès de ses enseignants. Bien, il s'agissait dans nos échanges de ce matin-là de parler de la formation, parler de la formation du danseur et de son insertion dans le milieu socio-professionnel. Ça nous a permis en somme de montrer que la formation en Côte d'Ivoire concernant les danseurs est une formation double. Une formation qui se passe dans la rue, les compagnies privées, la danse étant avant tout une activité que nous pratiquions chez nous. Et il y a la formation professionnalisante, là, celle-là, qui a lieu dans des écoles comme l'École supérieure de musique et de danse et qui va aboutir à un diplôme. Et dont la sortie permet donc d'avoir un emploi rémunéré en tant que professeur de collège, professeur de lycée ou membre d'une des structures du ministère de la Culture, des arts du spectacle, pardon, des arts du ministère de la Culture, des arts et de l'industrie du spectacle. Voilà. L'initiative est belle, elle est même à renouveler. Parce qu'on peut pratiquer un métier, mais ne pas avoir une conception exacte de ce métier-là. C'est-à-dire qu'on le connaît dans la pratique, mais quand il s'agit de conceptualiser, donc de théoriser, on n'a pas toujours les arguments pour soutenir le propos. C'est pour ça que de telles initiatives sont des enrichissements et nous croisons les doigts pour qu'elles se répètent généralement afin que nos étudiants et nous-mêmes, qui sommes les apprenants, nous puissions aussi, enfin les formateurs, nous puissions aussi apprendre et aussi permettre au grand public de mieux appréhender notre discipline. Quant au troisième intervenant, M. Kwaku Toussaint, il a emboîté le pas à ses prédécesseurs en insistant sur la formation et par la suite énuméré les débouchés du métier de danseur après les diplômes. Je tiens déjà à dire que c'est une très belle initiative parce que nous célébrons déjà la journée de la danse et qui va s'étendre sur 2 ou 3 jours avec des festivités. Mais aujourd'hui, il était question de plancher sur une question qui était essentielle, notamment la formation professionnalisante pour quelqu'un qui veut devenir un danseur professionnel. Et c'était une exhortation à la prise de conscience réelle pour devenir danseur professionnel en passant par une formation, en passant par tout ce qui est attribut de la formation, pouvoir parcourir la formation et effectivement en sortir de là vraiment aguerri pour pouvoir exercer dans le milieu. Donc voilà, c'était ça. Et ça a été aussi une occasion pour nous d'échanger directement avec les apprenants parce que nous sommes les formateurs, mais surtout de leur donner encore de l'espoir pour dire que nous avons encore d'autres choses à explorer, notamment d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas encore connus ou qui ne sont même pas du tout exploités en Côte d'Ivoire et qu'on devrait se mettre à travailler pour qu'à la suite de décisions, je dirais, politiques, pour que nous puissions ouvrir d'autres filières pour la danse et que vraiment la danse s'emporte mieux en Côte d'Ivoire. Quelques réactions des étudiants danseurs. Je suis vraiment content, déjà pour mes différents professeurs qui ont passé. Beaucoup d'enrichissement, beaucoup de savoir aussi par rapport à ce qu'on a appris. Et j'invite vraiment l'école, l'INSAC, à redoubler encore de plus de conférences de ce genre pour que encore plus nous, les différents étudiants et surtout les professeurs en devenir, puissions savoir au moins quels sont les différents débauchés et comment donner notre savoir qu'on apprend ici aux différents élèves. Bon, je pense que étant un danseur, c'est déjà bon de savoir, après nos formations, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que danseur. Et la question d'aujourd'hui nous amène d'abord, étant un étudiant en danse, tu dois être bien formé. La formation compte beaucoup. Après la formation, nous allons parler un peu de l'insertion. Vu que tu es formé, comment dans la vie active tu peux bénéficier de ta formation en tant qu'un danseur professionnel, comment t'insérer dans la société, c'est quelle activité tu dois mener dans la société. Donc, toutes ces questions-là, je pense que c'est un sujet qui est déjà bon pour un danseur de savoir directement quelle est l'insertion, quelles sont les activités qu'il peut mener dans la société. En tout cas, vraiment, c'était enrichissant. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Il y a des thèmes qu'on ne pouvait pas, on se disait que il y a des choses qu'on ne connaissait pas et on a
pris connaissance aujourd'hui. Vraiment, on a été édifiés, c'était vraiment bien, c'était parfait. Guy Franck, membre influent de la délégation du département de danse de l'École supérieure de musique et de danse, donne ses motivations. Nous sommes très heureux d'avoir plus ou moins réussi cette conférence et c'était vraiment bien. Nos maîtres ont dit ce qu'il fallait. Nous avons posé plusieurs questions, on a beaucoup appris de nos maîtres et c'est vraiment magnifique. C'est le bureau de l'ESMD, l'École supérieure de musique et de danse, le département de danse, qui a initié ce projet à l'occasion de la Journée internationale de la danse. Moi, je suis le secrétaire à l'organisation de ce bureau et aujourd'hui, j'étais le modérateur. Vraiment, c'était un plaisir pour nous d'avoir fait cette conférence parce qu'habituellement, il s'agissait seulement que des spectacles de danse. Mais aujourd'hui, on a décidé d'abord de parler de danse avant de danser. Et il était très important pour nous de comprendre ce que c'est que la formation des danseurs et après comprendre notre insertion professionnelle. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, si on n'est pas bien formé, est-ce qu'on sera inséré quelque part? Est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'il y aura des débouchés pour nous? Toutes ces questions-là étaient vraiment importantes aujourd'hui et nous avons beaucoup appris, nous sommes vraiment satisfaits. On compte vraiment organiser ce genre d'échange-là pour que nos frères, nos amis danseurs puissent être enrichis. La danse, autrefois considérée comme un moyen de divertissement, est aujourd'hui un outil indispensable pour le développement d'une nation. Pour bénéficier des retombées de cet art, une bonne formation s'impose. Cette conférence débat permettra aux jeunes apprenants de ce secteur de se forger le moral pour mettre en exécution tous les enseignements qui ont été donnés par les différents conférenciers qui se sont succédés.